Voilà, ça doit être ici. On voit bien. Donc, je vais vous expliquer comment va se passer ce webinaire. Donc, comme je vous le disais, on vous accueille aujourd'hui tous les trois. Donc, moi, je suis Isabelle Godefroy, ravie de vous accueillir. Il y a aussi Thelma qui est avec nous. Bonjour. Voilà, et Morgan également. Bonjour. Qui vont tour à tour vous parler d'infolocal et des fonctionnalités. Alors, pour le fonctionnement de ce webinaire, pour le moment, on a automatiquement désactivé vos micros. C'est pas qu'on veut pas vous entendre, pas du tout. C'est pour qu'au début de la réunion, que vous puissiez justement tous bien entendre la présentation. Et puis ensuite, on pourra les rallumer vers la fin. Si vous avez des questions, au contraire, n'hésitez pas. Vous pouvez également lever la main grâce aux petites icônes que vous trouverez en haut de votre logiciel Teams. Si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez utiliser l'outil Conversation ou simplement pour présenter votre club de bridge. Donc faites-le, hein, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes et d'où vous venez, de quelle ville. Il y a également l'outil Q&R pour poser vos questions. Vous pouvez le faire dans ce canal-là également. Et on vous signale que le webinaire sera enregistré pour que les absents qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui puissent le visualiser. Et de toute manière, on vous enverra à tous le replay aussi du webinaire. Donc tout ça sera envoyé à l'issue de la journée. Alors, au programme aujourd'hui, donc on va vous faire découvrir le service infolocal, vous montrer très concrètement les trois fonctionnalités principales qui vont vous servir pour améliorer la visibilité de votre club. Ensuite, on vous parlera de la diffusion de vos contenus. Et enfin, on vous donnera des conseils très concrets de plans de communication pour votre club de bridge. Donc là, on verra avec Morgan des exemples que vous pouvez utiliser dès maintenant. Alors, tout de suite, on voulait vous parler de ce partenariat, puisque Infolocal est partenaire officiel de la Fédération française de bridge. Donc, on est vraiment ravis de ce nouveau partenariat qui a été signé en fin d'année 2023. Donc, à cette occasion, on vous accueille aujourd'hui, voilà, en tant que partenaire officiel pour vous aider dans la communication de vos clubs. Donc, on remercie Monsieur Demourgue qui a permis aussi l'organisation de ce webinaire. Alors, Infolocal, c'est peut-être une structure que vous ne connaissez pas. Infolocal est une structure nationale qui permet aux acteurs locaux, donc les associations, des clubs sportifs, des clubs de bridge aussi, de communiquer gratuitement partout en France. Je vais vous montrer une petite vidéo explicative qui présente le service. Alors là, excusez-moi, au début, on a les publicités de YouTube, mais on va arriver. 90% des formules sont considérées comme étant cancérigènes. Donc avec Maxime, on s'est posé la question comment juste un petit calage et on est reparti vraiment de 0%. Voilà. Gérer la communication de votre asso, c'est pas toujours facile. Pour faire venir du public à vos événements, recruter des adhérents pour vos activités ou attirer de nouveaux bénévoles. Alors, je vais recommencer parce que on voit pas mon écran entièrement. Je sais pas si vous, c'est pareil. Voilà, ça y est. Ok, c'est parti. Gérer la communication de votre asso, c'est pas toujours facile. Pour faire venir du public à vos événements, recruter des adhérents pour vos activités ou attirer de nouveaux bénévoles. Entre vos posts sur les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours vus et les journalistes qui peuvent pas être partout, c'est parfois compliqué de faire parler de vous. Et si nous avions la solution? Avec Infolocal, en quelques clics et gratuitement, vous pouvez partager vos initiatives partout en France, sur les plateformes numériques Ouest France, Actu et 20 minutes. Et tout ça, comment ça marche? Annoncez vos événements pour faire venir des participants.
Concerts, fêtes locales, spectacles, compétitions, conférences ou expositions. En quelques clics, partagez vos temps forts. Indiquez une date, un lieu, une description et le tour est joué. Présentez vos activités pour attirer de futurs adhérents. Montrez ce que vous faites et donnez envie de vous rejoindre en ajoutant vos plus belles photos. Pour vos cours de sport, de musique, de peinture, de théâtre ou bien encore de danse. Partagez au quotidien vos actualités en rédigeant des publications. Rédigez un compte-rendu d'événements, le portrait d'un membre ou encore la présentation d'un projet. Valorisez votre organisme et informez les habitants de votre territoire. En quelques secondes, en une seule saisie, vous multidiffusez votre actualité. Et profitez de la puissance de 3 plateformes incontournables. Infolocal, c'est l'outil simple et gratuit qui facilite votre communication. Alors qu'attendez-vous? Inscrivez-vous vite sur infolocal.fr. À vous de jouer. La Voilà. communication Donc, de je votre vais, asso, oups, c'est là, pas je toujours vais facile. reprendre Pour faire venir du la... public à vos événements, recruter des... Excusez-moi, c'est lundi matin, hein, c'est le temps du calage. Alors, donc ça, c'était la présentation générique, on va dire, d'Infolocal. On va vous envoyer le lien hein, que j'ai remis ici pour que vous puissiez vous inscrire à cette plateforme. Donc, comme on le rappelle, comme on l'a dit aussi dans la vidéo, c'est totalement gratuit pour vous. C'est pour ça qu'il est tout à fait recommandé pour votre club de vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez voir, vous allez recevoir des emails qui vont vous guider aussi pour rédiger vos premiers contenus. Alors, les 3 outils de visibilité dont on parle, il s'agit de ceux-ci. Donc, il y a les événements. Donc ça, c'est pour faire paraître vos événements que vous organisez. Là, on a mis l'exemple donc d'un événement qui a été publié sur Cannes justement par le comité régional de bridge de Côte d'Azur. Donc ça, c'est pour annoncer un festival. Vous pouvez, vous aussi, à une échelle locale, annoncer vos événements, ce que vous organisez, vos concours, etc., etc. Ensuite, il y a le deuxième outil. On va revenir tout à l'heure sur chacun des outils très concrètement pour vous montrer comment on fait. Là, je vous les présente d'une manière générale. Donc, le deuxième outil en jaune, ce sont les activités. Là, vous allez inscrire vos créneaux de cours, d'horaires, d'entraînement de vos cours de bridge. Voilà, donc vous allez indiquer les horaires, les jours, s'il y a un tarif pour participer. Et enfin, le dernier outil en vert, c'est l'outil publication. Là, vous allez parler de votre club en racontant tout ce que vous y faites. Donc, ça peut être des comptes rendus d'événements, des résultats sportifs, par exemple. Ici, on voit un exemple d'un club à Gif-sur-Yvette en région parisienne, d'une équipe qui a été sélectionnée pour une finale nationale, par exemple. Donc, tous ces contenus, ensuite, une fois que vous les saisissez sur Infolocal, ils vont être multidiffusés sur plein de médias qui sont des médias partenaires. Donc, c'est tout l'avantage de l'outil, c'est-à-dire que vous saisissez sur Infolocal et ensuite, automatiquement, tous les contenus vont être diffusés. Et alors, justement, qui diffuse vos contenus? Quels médias font partie de notre réseau? Eh bien, ce sont des médias très puissants, puisque comme vous le voyez sur ce classement, qui est le classement des sites presse et médias du mois de décembre 2023, on a 3 des médias partenaires qui sont respectivement premiers, 8e et 12e. Donc, ça veut dire que vous êtes sur des médias vraiment très puissants qui couvrent l'actualité nationale. On est vraiment sur la France entière, hein. Et donc, il faut vraiment, vous verrez quand vous les utiliserez que vos contenus auront véritablement un impact dans les médias. Très concrètement, où vous allez être diffusé? Eh bien là, je vous ai mis des exemples. Vous voyez les exemples qui sont entourés d'un petit rectangle rouge. Donc, à gauche, on est sur le site de Ouest France
on est sur l'agenda de hier. J'ai pris l'agenda d'une ville de votre département. À droite, donc à gauche, pardon, c'est l'outil agenda. À droite, c'est l'outil publication. L'outil publication, c'est quand vous rédigez un contenu qui va être véritablement intercalé entre des articles de journalistes. Donc là, j'ai mis un exemple d'un club de région parisienne parce que c'est l'exemple que j'ai trouvé quand j'ai fait la présentation, mais c'est pour vous montrer la position vraiment très intéressante que vous avez lorsque vous rédigez ces contenus. Vous êtes vraiment dans l'information locale. Ensuite, vous êtes également diffusé sur 2 sites, comme on l'a vu tout à l'heure dans le classement, très importants d'un point de vue actualité. C'est le site Actu et le site 20 minutes. Donc là, j'ai pris un exemple à gauche sur le site Actu Nice. Donc vos événements vont être dans l'agenda des sorties. Donc ils vont vraiment se retrouver sur ce site très important. Et vous allez être également dans l'agenda du site 20 minutes. Ensuite, justement pour que vous, comment dire, que ça soit beaucoup plus concret pour vous, je vais passer la parole à Thelma pour qu'elle puisse vous faire justement une petite démonstration et que vous voyez très concrètement comment ça va se passer pour vous. Oui, alors merci Isabelle, je vais partager mon écran. Je vois qu'on a une main qui est levée. Est-ce qu'on prend les questions en cours de route ou on les prendra à la fin? Oui, on peut effectivement prendre les questions. Il faudrait juste qu'on donne la parole à la personne. Je vais essayer de le faire. Voilà. Alors, monsieur ou madame Scardigli, si vous souhaitez poser une question, allez-y. On a ouvert votre micro. Par contre, vous, il faut que vous le débloquiez de votre côté. Là, votre micro est pas activé, donc activez-le si vous souhaitez prendre la parole. Ou sinon, on pourra le faire en fin de session. Bon, on prendra peut-être la question. Ah, c'est bon, ça Ça y est. marche. Ok, ça y est, c'est bon. Allez-y, on vous écoute. Allô? Oui. On vous entend. Ah, c'est Thierry Scardigli, l'appareil. Moi, je ne vous vois pas du tout. J'essaie d'activer la caméra, donc je vois rien du tout de ce que vous avez montré. Bon, voilà, donc je suis là et je vous écoute. D'accord, D'accord. très bien. Ben, écoutez, Donc, alors, je représente le parc impérial et potentiellement Poliani le dimanche. d'accord. Alors, par rapport à ce petit souci technique, ça arrive selon des ordinateurs, etc. Mais ne vous inquiétez pas. La présentation, on va vous l'envoyer tout à l'heure et vous aurez toutes les informations dedans. Donc, vous pouvez profiter de l'écoute du webinaire et des échanges. Et puis, on vous enverra tout ça à l'issue du webinaire, à tout le monde. D'accord, super, merci. Merci à vous. Donc, Thelma, je te propose de reprendre la main. Oui, oui, c'est la qu'on présente. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ah bah ça Ouais. se remet. Oui. Bon, ça se remet sur les autres slides. C'est pas grave. Si ça pouvait. Hop. Donc, je vais vous montrer un peu plus en détail l'interface info locale pour vous aider à prendre en main l'outil. Alors, dans un premier temps, vous allez avoir une partie pour vous inscrire. Donc, vous allez avoir un formulaire comme celui présenté ci-dessous. Donc, dans un premier temps, il faut que vous indiquiez votre organisme, en l'occurrence une association, avec votre statut, donc si vous êtes une association de loi 1901. Et ensuite, vous allez pouvoir renseigner votre domaine pour être référencé sur Info Locale. Donc pour ça, il vous suffit de saisir dans la barre de recherche Bridge. Et là, vous allez avoir la possibilité de sélectionner Bridge. Et ensuite, donc votre domaine va être rempli. Ensuite, vous devrez renseigner le nom de votre organisme, votre adresse, votre commune et votre code postal. Donc là, on voit qu'il y a des petits astérix rouges. C'est pour les informations qui sont obligatoires. Ensuite, vous pouvez aussi compléter ces informations par vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre mail ou votre site internet si vous en avez un. Donc ça, c'est plutôt si les personnes, enfin quand vous faites une annonce, si vous avez envie que les lecteurs vous contactent, vous pouvez tout à fait mettre vos coordonnées, mais ça n'est pas obligatoire.
Et ensuite, vous avez juste à cocher la petite case et à vous enregistrer et vous avez déjà votre compte info local. Donc c'est hyper rapide à faire. Et ensuite, vous allez pouvoir accéder au produit info local présenté par Isabelle juste avant. Donc, dans un premier temps, vous avez le produit événement. Donc là, ça vous permet en fait tout simplement d'annoncer votre événement dans les médias. Par exemple, si vous faites un jeu, un concours, etc., vous pouvez tout à fait l'annoncer. Alors, pour ce faire, il vous faudra saisir le nom Bridge dans le thème de l'événement. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner la catégorie. Alors ensuite, une fois sélectionné, vous allez arriver sur un formulaire que vous voyez juste ici, avec des questions types, donc la nature de votre événement. Là, en l'occurrence, j'avais mis tournoi de bridge. Vous devez également indiquer l'endroit de l'événement et des dates. Donc si c'est ponctuel ou si c'est sur une période, vous allez pouvoir indiquer la période donnée. Et ensuite, vous aurez accès aussi à d'autres informations. Donc là, c'est la page principale des informations. Vous allez après pouvoir remplir des informations plus avancées. Par exemple, si vous avez un nombre de participants limité, si vous avez une date d'inscription limite, etc. Vous allez pouvoir indiquer tout ça. Ensuite, vous allez pouvoir choisir la diffusion, décrire votre événement. Donc c'est le texte qui va apparaître sur le contenu que vous allez mettre en ligne. Et enfin, valider votre contenu. Et ensuite, vous avez donc une période de modération qui dure jusqu'à 48 heures, donc pour que notre équipe support puisse valider votre événement de son côté. Et vous allez pouvoir paraître sur les médias en ligne du groupe Ouest France. Ensuite, en autre possibilité de contenu, vous pouvez faire une publication. Donc la publication, c'est plutôt pour parler de sujets généraux comme votre association, sa mission. Vous pouvez aussi faire, par exemple, le portrait d'un membre de votre association ou encore faire un compte-rendu d'événement. Donc voilà, là, le formulaire pour faire une publication est assez simple. Vous avez juste à renseigner dans un premier temps le titre. Ensuite, vous allez devoir ajouter des photos. Là, c'est obligatoire pour vraiment illustrer le sujet. Et ensuite, vous allez pouvoir faire une description. Par exemple, là, j'ai mis un exemple de compte-rendu de tournoi. Mais voilà, c'est assez libre, c'est une rédaction libre, donc vous pouvez vraiment rédiger ce que vous souhaitez en lien avec votre association. Pour compléter cet outil publication, on a également un outil interview qui est envoyé donc à des moments périodiques s'il y a des périodes en fait avec ce qu'on appelle par exemple des marronniers où il va y avoir des choses intéressantes auxquelles vous pouvez parler mais que vous ne pensez pas forcément à faire. Par exemple, le Téléthon, souvent il y a beaucoup d'événements au niveau du Téléthon et donc on envoie une interview pour que vous puissiez parler de ce que votre association fait pour cet événement. Alors là, pareil, l'outil publication, il prend un peu la même forme que l'outil publication présenté juste avant, sauf que ça sera avec des questions guidées un peu sous la forme d'une interview. Donc ça ressemble fortement à un article et vous allez être guidé sur votre rédaction. Donc là, on voit des exemples de questions pour présenter son association. Ça, c'est une interview qui est envoyée souvent en début d'année à la rentrée pour vous présenter votre association auprès du grand public. Donc voilà, vous allez avoir trois questions et vous allez répondre et ensuite vous allez apparaître sur les médias du groupe Ouest France. Donc là, on a un exemple d'un club de bridge partenaire du Téléthon. Donc vous remplissez et ensuite vous apparaissez comme ceci sur les médias en ligne. Et enfin, le dernier outil que vous pouvez utiliser, c'est l'outil activité. Donc là, c'est plutôt pour trouver des adhérents. En fait, ça va vous permettre de renseigner votre club dans le forum info local. Et ensuite, l'intérêt, c'est que par exemple à la rentrée, quand des personnes sont à la recherche d'un club de bridge pour avoir des sessions d'apprentissage, etc., ils vont pouvoir en fait rechercher club de bridge avec leur ville. Et si vous êtes référencé, ils pourront vous trouver facilement et potentiellement s'inscrire. Donc là, le formulaire, c'est un peu comme ceux présentés précédemment. Il va falloir que vous renseigniez donc votre activité, Bridge, et ensuite vous allez avoir des informations à remplir, donc le nom de votre activité, le lieu, si l'activité est proposée en permanence ou si c'est durant une session avec le temps de la saison, et les créneaux horaires. Donc voilà pour les différents outils info local. Donc maintenant, je vais donner la main à Morgan qui va vous présenter quand et comment médiatiser votre saison sur info local. Je vais donc arrêter mon partage. Bonjour à tous, je partage le document. Ah. Si.
Alors, vous voyez mon document? Je vais commencer par me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Morgan Delépine, je suis infolocal. Je m'occupe entre autres de la ligne éditoriale du blog avec Thelma, qui vient de vous parler. Je m'occupe également de la newsletter des associations que nos utilisateurs reçoivent une fois par mois dans leur boîte mail. Et je m'occupe également des interviews. Donc, les interviews, Thelma en a parlé tout à l'heure. C'est des questions, comment dire, des interviews tout simplement qu'on vous envoie à des moments tout au long de vos saisons, qu'on envoie à nos associations utilisatrices. Donc, si vous avez déjà reçu des interviews, sachez que c'est moi qui vous les envoie. Aujourd'hui, sur les diapos que je vais vous présenter, on va voir quand et comment médiatiser votre saison avec Infolocal, au travers d'exemples illustrés d'associations qui ont déjà fait le même type de choses, qui communiquent avec Infolocal. Pour commencer, on peut se demander pourquoi communiquer. Alors généralement, les associations communiquent pour tout ou partie de ces 5 objectifs. Vous pouvez avoir envie d'attirer des bénévoles vers votre association. Vous pouvez avoir besoin envie d'attirer de nouveaux adhérents également vers votre association. Vous pouvez aussi souhaiter faire venir du monde à vos événements publics ou encore valoriser des partenariats, des sponsors ou tout simplement faire parler de votre association sur son territoire. Ensuite, on a des moments, 2 moments particuliers, je dirais, de communication sur une saison sportive, ou 2 types de moments. On a ce que je crois Thelma a abordé tout à l'heure, c'est les marronniers. Les marronniers, c'est un terme journalistique. Un marronnier, peut-être que vous le connaissez déjà. Ce sont des moments qui reviennent chaque année de manière récurrente. Donc, vous pouvez les anticiper. La rentrée des associations, c'est tous les ans au mois de septembre, octobre, que vous pouvez utiliser, comment dire, ce sujet-là. La fin de saison au mois de juin, l'assemblée générale, ou encore dans le cas des clubs de bridge, beaucoup, je crois, parmi vous organisent des événements pour le Téléthon. Ça aussi, c'est un marronnier. Il y a un deuxième type d'événements sur lesquels vous pouvez communiquer. Ceux-là, ils sont moins anticipables, c'est l'actualité. Vous avez une victoire, vous remportez un trophée, vous avez l'aboutissement d'un projet. Ça, c'est de l'information qui émerge dans votre association à un moment donné. Vous ne pouviez pas forcément l'anticiper, mais vous pouvez l'utiliser pour communiquer sur votre association. Donc, on va voir ici une dizaine d'exemples illustrés d'utilisateurs d'Infolocal. De façon, on va voir différents exemples d'utilisation, d'usage des 3 outils Infolocal. Donc ici, par exemple, entre juin et octobre, vous avez l'outil Activité. Donc l'outil Activité, c'est celui qui vous permet de renseigner vos créneaux, vos rendez-vous réguliers sur Infolocal. Vous avez 2 exemples à droite qui viennent d'un club des Pays de la Loire à Laval, donc le club de bridge de Laval. Il y a 2 activités sur Infolocal. Vous voyez ces tournois de bridge qui ont lieu 5 fois par semaine, du lundi au vendredi, et vous voyez ces cours de bridge qui ont lieu 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Donc c'est assez important, c'est une bonne pratique de séparer les différents types de créneaux dans des activités distinctes. Si vous avez également des cours réservés, par exemple, à des sections jeunes, vous pouvez faire également une activité séparée. Donc les activités, ça se modifie généralement, on les modifie une fois par an parce que ça change pas trop souvent. Ça va être entre la fin d'une saison et le début de la saison suivante. Généralement, pendant l'été, on va modifier peut-être des créneaux. Donc, c'est à ce moment-là, dès que vous connaissez vos nouveaux créneaux, mettez-les à jour sur Infolocal. Ensuite, deuxième type de contenu que vous pouvez publier sur Infolocal, ce sont les événements. Donc, dès que vous connaissez vos calendriers, dès que vous connaissez vos événements, publiés sur Infolocal, ça peut être si vous avez des tournois publics, si vous organisez des opérations caritatives ou des opérations, d'initiation, par exemple, au bridge, renseignez-les sur Infolocal et le bon moment, parce qu'on me demande souvent quel est le bon moment pour publier un événement dans les agendas d'Infolocal. Le bon moment, c'est le plus tôt possible. On est en février là, mais si vous connaissez déjà vos dates d'initiation ou de porte ouverte au mois de septembre, octobre, publiez-les dès maintenant. Elles seront déjà présentes en ligne et elles commenceront à être lues et à être vues. Troisième type, d'ailleurs, j'ai pas parlé de l'exemple ici, je reviens sur cette diapo, mais vous voyez, c'est également un club de bridge sur Cherbourg qui avait publié une initiation au petit bridge et qui a obtenu 120 lectures sur Infolocal. Troisième type de contenu d'animation que vous pouvez faire sur Infolocal, ce sont les publications. Donc les publications, tellement on a parlé aussi tout à l'heure, ce sont des articles que vous pouvez rédiger sur Infolocal. Donc vous pouvez par exemple utiliser la rentrée des associations au mois de septembre. C'est un moment super important, le mois de septembre, pour pouvoir, si vos objectifs c'est de trouver des bénévoles, c'est de trouver de nouveaux adhérents, faut pas louper le mois de septembre. C'est vraiment la période où tout le monde se cherche une activité. Les parents peuvent chercher une activité pour leurs enfants.
on peut se chercher une activité pour nous et penser également aux nouveaux venus sur votre territoire qui vont peut-être profiter du mois de septembre pour se chercher une association, un club, quelque chose à faire. Donc le mois de septembre, c'est vraiment un moment clé pour ces objectifs-là. Ensuite, sur la diapo que vous avez sous les yeux, je vous propose un plan que vous pouvez utiliser, adapter pour vos contenus. Typiquement, le type de plan qu'on peut faire pour une reprise d'activité au mois de septembre. Donc, on va y parler de la reprise des entraînements, des sessions, des créneaux, des différentes catégories du club, du lieu et des heures des créneaux. On peut parler aussi du calendrier de l'année, rappeler le niveau de vos différentes équipes, faire le point sur vos ambitions, et derrière, on ouvre sur vos besoins en adhérents, vos besoins en bénévoles, en accompagnateurs, et pourquoi pas annoncer vos portes ouvertes ou vos séances d'essai gratuits. Donc voilà ce que vous pouvez écrire dans un contenu de rentrée des associations. Et on voit à droite le club de Vannes qui avait fait une interview. Donc on avait envoyé une interview au mois de septembre à nos utilisateurs pour qu'ils nous parlent de leur rentrée, de leurs objectifs pour cette année. Le club de Vannes y avait répondu et avait obtenu une centaine de lectures. Vous avez les liens, donc vous allez recevoir le document. Vous pourrez cliquer sur les liens pour aller voir justement chaque contenu et comment les clubs utilisent InfoLocal, les clubs de bridge. Autre type de publication, c'est les titres et récompenses. Ça, c'est des contenus qui marchent très très bien. Hein. Quand un club, quel qu'il soit, quelle que soit sa discipline, gagne une récompense, gagne un tournoi à un champion de France, par exemple, c'est des contenus qui plaisent beaucoup et qui sont très lus, tout simplement parce qu'on apprécie quand sur notre territoire on a un champion. Donc n'hésitez pas, si vous remportez une compétition, si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui remporte une compétition, rédiger une publication sur InfoLocal. On y débriefe les rencontres, on y parle de l'avenir du club, par exemple. Voilà, je vous mets quelques informations que vous pouvez mettre dans ce type de contenu. J'avais pas d'exemple lié au bridge sur les titres et récompenses, mais je vous ai mis un club de kickboxing, c'est du sport, qui sur une commune de 10 600 habitants avait obtenu 700 lectures sur une championne de France. Donc vous voyez, c'est quand même assez énorme comme nombre de lectures par rapport à la taille de la commune. Autre type de publication, c'est le compte-rendu d'événement, tout simplement. Alors ici, on va contextualiser un peu l'événement, on va donner, on va parler du nombre de participants, de l'ambiance générale, des enjeux avant la rencontre, par exemple si c'est un tournoi. On peut parler des résultats, des surprises, un joueur qui était attendu et qui finalement a fait une mauvaise performance, ou quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui a remporté le tournoi. Et on ouvre sur l'évolution au classement ou les prochains rendez-vous du club. Ici, un exemple de Quimper avec une centaine de lectures sur un compte-rendu d'événement. Pour un club de bridge également. Ensuite, un autre type de publication que vous pouvez faire tout au long de votre saison, ça vous pouvez le faire à différents moments, hein, c'est les bilans. On peut parler de bilan de mi-saison, on peut parler de bilan de fin de saison, on peut faire un bilan de tournoi, le bilan d'une opération, l'aboutissement d'un projet. Là aussi, vous avez toutes sortes de bilans que vous pouvez faire dans votre année. On peut y parler des objectifs que le club avait, est-ce que vous les avez remplis, les résultats sportifs obtenus cette année. Vous pouvez également parler du bilan humain, hein, combien de bénévoles vous souhaitiez avoir, combien d'adhérents vous souhaitiez avoir, est-ce que vous avez rempli vos objectifs. Les portraits, ça aussi c'est un type de contenu qu'on voit souvent sur InfoLocal. Vous avez un joueur qui rentre en sélection, vous avez un nouveau président dans votre association. N'hésitez pas à faire des portraits pour parler d'eux et pour faire la lumière sur votre club. Hein. Ça vous donne une bonne raison de communiquer en fait. L'Assemblée générale, tout à l'heure je vous parlais de Maroni, hein, de ces événements qui tombent tous les ans au même moment. L'Assemblée générale, vous pouvez l'anticiper, c'est aussi un contenu, un événement, je dirais, qui peut donner lieu à un article en publication sur InfoLocal. On va faire le bilan de l'exercice qui se termine, de vos actions sur les 12 derniers mois. On évoque les changements éventuels à la tête de la structure, le nouveau cap à donner par exemple. Et vous voyez les autres points qui sont référencés ici. J'ai mis un exemple, j'avais pas d'exemple de club de bridge sur l'Assemblée générale, mais j'ai mis un club de cyclotourisme qui, sur une commune de 16 000 habitants, avait obtenu 600 lectures pour une Assemblée générale. Donc c'est pareil, une super performance. Et en plus, dans le titre, on nous dit qu'il y a 147 licenciés. Donc ce n'est pas uniquement les licenciés qui ont lu l'article, c'est allé bien au-delà. 600 lectures, c'est vraiment une très très grosse performance. Autre type de publication que vous pouvez rédiger durant votre saison dans votre association, les nouveaux projets. Peut-être que vous allez créer une nouvelle section dans votre association, ajouter des créneaux,
peut-être que vous allez participer au Téléthon, à une autre opération caritative, peut-être que vous allez organiser un financement participatif. N'hésitez pas à en parler au travers d'une publication. Si vous faites un financement participatif, vous pouvez même en parler avant, pendant, après. Faut pas hésiter à prendre la parole pour parler de ces sujets-là. En illustration, on a un club du département 72 qui, pour une opération sur le Téléthon, donc je lui avais envoyé une interview pour le coup, pour qu'il nous parle du Téléthon. Il avait obtenu 140 lectures sur ce sujet. Donc ici sur cette diapo, vous voyez un petit résumé un peu de tous ces moments que vous pouvez utiliser dans une année pour communiquer. Hein. Donc de juin à septembre, on met en place ces créneaux dans l'outil activité. En septembre, on peut faire une publication pour parler de son association, des projets de la saison qui commencent. Avant la saison, on annonce ces événements publics. Après chaque tournoi, pourquoi pas, on rédige un compte-rendu dans l'outil publication. Et en juin, on fait une publication pour les bilans. Sachant qu'en septembre, pour la rentrée des assos, et en juin, pour le bilan de fin de saison, je vais systématiquement vous envoyer des interviews. Donc, vous pourrez y répondre. Parfois, il y a des personnes qui nous disent « Je ne sais pas comment écrire un article, j'ai un peu l'angoisse de la page blanche. » Donc, avec l'outil interview, quand on vous envoie des interviews, ça permet un peu de casser ce frein-là et de rentrer directement en répondant aux questions. Généralement, c'est plus simple. Donc, à différents moments, vous recevrez des interviews en utilisant InfoLocal. Parfois, on me demande d'où viennent nos lecteurs sur InfoLocal. Donc, ici, vous avez un peu la répartition de l'origine de vos lecteurs. Vous avez 35 à 40% qui viennent des sites médias. Donc, ça peut être InfoLocal, ça peut être actu.fr, 20 minutes, maville.com ou encore France Live. Vous avez 30 à 35% qui viennent des flux d'actualité, donc qui viennent de Google, tout simplement, par les gens qui font des recherches sur Google. Vous avez 20 à 25% de vos lecteurs qui viennent des réseaux sociaux. Donc ça, on peut imaginer que ça vient des partages que les clubs font eux-mêmes sur leur page Facebook, par exemple, sur Twitter ou sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous avez 5 à 7% de vos lecteurs qui viennent des mails. Donc c'est une bonne pratique d'envoyer, une fois que vous avez une publication diffusée sur InfoLocal, de l'envoyer par exemple à vos bénévoles, à vos adhérents pour qu'ils le lisent, pour qu'ils le partagent. Il y a visiblement pas mal d'associations qui le font déjà. Et 1 à 2% qui viennent des liens placés sur d'autres sites, donc par exemple sur le site du club de bridge. Cette diapo ici, c'est un peu un argument pour essayer de vous convaincre s'il y en avait besoin d'utiliser InfoLocal. Souvent, quand on fait de la communication en association, on a tout un tas de freins. On peut souffrir du manque de correspondants ou de journalistes sur son territoire. Ça, c'est un problème assez récurrent et qui a tendance à s'accroître parce que les titres de la presse quotidienne régionale ou des hebdomadaires régionaux ont de plus en plus de mal à remplacer leurs correspondants. Et c'est très dur pour les associations parfois d'obtenir des retours sur leurs événements. On peut aussi parler du manque de place disponible dans le journal, de la concurrence entre les événements ou de la concurrence avec les équipes fanions du territoire. Quand il y a un grand événement sportif ou culturel, c'est très très dur de capter l'attention des journalistes et des titres de la presse locale. Avec InfoLocal, au moins, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous allez être diffusé. Donc si vous avez des relations presse dans votre association, ce que je vous conseille, c'est que le communiqué de presse que vous envoyez à vos correspondants, vous continuez à l'envoyer à vos correspondants, mais vous pouvez directement le diffuser sur InfoLocal et là, il sera validé et visible dans les 24 heures en ligne. Cette diapo ici pour vous parler de projets qui arrivent. On nous demande souvent à combien j'ai de lectures. Vous avez vu peut-être dans la publication, enfin dans mes diapos, je vous ai parlé de nombre de lecteurs. Souvent je vous dis 150 lectures, 600 lectures. Actuellement, nos utilisateurs n'ont pas accès à ces informations-là. Sachez qu'on est en train de développer un outil statistique et que bientôt les utilisateurs d'InfoLocal pourront directement voir combien ils génèrent de lectures pour les contenus diffusés sur InfoLocal. Donc ça, on espère que ça arrivera premier semestre 2024. Ensuite, autre information intéressante, sachez qu'on a une équipe support. Elle est intégrée, elle est chez nous, elle est à Rennes. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez les contacter par mail ou par téléphone. Si vous n'arrivez pas à diffuser un contenu, si vous avez du mal à vous inscrire, si vous avez un problème technique quel qu'il soit, sachez qu'elles sont là. Aujourd'hui, elles sont 5. On en a 3 sur la diapo, mais il y a 2 nouvelles qui sont arrivées. L'équipe s'agrandit. Donc, n'hésitez pas, si vous rencontrez le moindre problème, à les contacter. Voilà. La présentation est terminée. On va voir, maintenant on peut peut-être passer à des questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Effectivement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez soit les poser dans l'outil conversation par écrit, sinon vous pouvez lever la main avec en cliquant donc sur la petite main hein, qui se situe en haut de votre écran. Et puis comme ça, on désactivera votre micro. Voilà, donc en attendant que vous vous manifestiez, hein, n'hésitez pas. Donc on vous rappelle que on vous envoie la présentation euh, ce soir, je pense, ou dans la journée. C'est Thelma qui va s'en occuper. On vous enverra également le replay vidéo, voilà, pour ceux qui veulent le revoir. Et puis voilà, je vois qu'on a déjà des mains levées. Oui, alors j'en profite juste pour dire aussi que j'ai épinglé dans la conversation le lien pour s'inscrire. Donc voilà, vous pouvez y accéder dans l'onglet conversation. Alors, effectivement, on a une question de Michel Baillet. Je vais activer votre micro. Alors, c'est bon, j'ai autorisé votre micro. Vous pouvez l'activer de votre côté. Il faut juste que vous cliquiez aussi de votre côté sur le microphone en haut à Oui, droite c'est de bon. votre écran. Oui, Ah, c'est bon. super. On vous Oui, entend. bonjour. Moi, je suis vice-présidente du club de Grimaud et accessoirement aussi membre du conseil du club de Sainte-Maxime. Je voulais savoir quels étaient les supports vraiment locaux dans le Var. Parce que je vois beaucoup Ouest France, etc. C'est très ciblé sur l'Atlantique. Quels sont les supports locaux typiques sur le Var? Oui, alors en fait, effectivement, c'est ce qu'on disait en début de présentation. On est vraiment ciblé sur la France entière et notamment dans le Var, sur les médias digitaux. Donc vous allez être présent sur le site d'Actu, sur le site de votre commune, hein, donc Grimaud en l'occurrence, si vos actualités se passent là-bas et également sur la plateforme 20 minutes. Alors, c'est vrai que le site et le journal Ouest France a une connotation de par son nom très ouest, mais sachez que le site de ouestfrance.fr, c'est le premier site d'actualité française. Tout à l'heure, je vous ai montré un classement de sites médias. Donc, Ouest France est situé devant Le Monde, devant BFM, devant beaucoup d'autres plateformes. Donc, ainsi, votre contenu va être aussi diffusé sur le site Ouest France de Grimaud, et du coup, ça va être un média local. Voilà. Donc, mais D'accord, ben, je vous remercie. c'est une très bonne question que vous posez parce que, et on nous la pose souvent également. Voilà. Mais sachez que vous, les clubs de bridge du Var, vous allez être très, très bien représentés dans les médias. Ouais. Alors, Ok, ben, je vous remercie. on a plus de 200 sites internet qui utilisent les contenus d'info locale. Donc, parfois, on n'a pas tout le monde en tête. Néanmoins, sur le Var, il y a ActuVar. Et pour votre commune, il y a aussi une page dédiée à votre commune, justement, comme Isabelle le disait tout à l'heure, sur westfrance.fr. D'accord. Merci beaucoup. On peut peut-être compléter parce qu'on a une question aussi dans le chat. Bonjour, est-il prévu une diffusion sur les médias locaux par région dans un futur proche, par exemple vers Nice matin? Merci. Écoutez, on est toujours en conversation avec des médias pour étendre la diffusion. Puisque effectivement, on a noué des partenariats avec Actu, avec 20 minutes. On a des conversations avec certains médias, mais pour le moment qui ne sont pas actés. Donc, c'est pas impossible. Ça peut faire partie du déploiement également. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Néanmoins, vous avez, comme on le disait, déjà une très très belle couverture. Mais ça peut faire partie des développements, effectivement, de notre service. Alors, on avait une question. Alors, Olivier de Mourgue, je vais activer votre micro. Autorisé. C'est bon, vous pouvez prendre la parole. Bon, ça y est, je viens de l'ouvrir. Merci à vous pour votre présentation. Ce qui nous paraît important, c'est on aimerait comprendre tous les uns et les autres dans quel support, sur quel support, digitaux ou autres, le contenu de ce qu'on va publier va apparaître.
si vous voulez, c'est pas très clair pour nous. Quand on parle d'info locale, on va sur info locale comment? 20 minutes, on le trouve comment? Ok. Actu Infère, enfin, si vous voulez, on a besoin de comprendre comment le contenu que nous allons publier, les gens vont le voir. Quand vous nous parlez d'un nombre de vues, on accède à ce nombre de vues comme, enfin, les lecteurs, entre guillemets, ceux qui voient, ils accèdent comment? Ok. Alors, c'est une excellente question et effectivement, on a besoin de repréciser. Donc, je vais vous montrer. Donc, quand vous vous inscrivez à la plateforme, ce que vous ne tarderez pas à faire tout à l'heure, on va vous proposer de déposer différents contenus. Si on prend sur la page que je vous présente, si on prend l'exemple de gauche, donc là, imaginons que il y a dans l'assemblée là un club de bridge de hier et il organise un tournoi de bridge à hier prochainement. Donc, il va aller dans l'outil événement, annoncer son tournoi et il va se retrouver exactement à l'endroit rouge que j'ai entouré. Donc, son événement va se retrouver là. Il y aura marqué club de bridge de hier, organisation d'un tournoi de telle date à telle date, etc. Donc, il va se retrouver exactement ici. Ensuite, sur l'image de droite, où on a Gif sur Yvette, là vous voyez ce petit article, là c'est l'outil publication. Donc, si un club va par exemple rédiger un compte-rendu de tournoi, il va le rédiger sur l'outil info local et automatiquement il va être diffusé ici sur la page bon là c'était un club de Gif sur Yvette, donc il va se retrouver sur la page de Gif sur Yvette. Si vous l'organisez à Cavalère, eh bien il se retrouvera sur la page de Cavalère. Ce qui n'est peut-être pas très concret pour vous aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas encore inscrit et que vous n'utilisez pas encore l'outil, c'est effectivement quand j'annonce quelque chose, quand va-t-il paraître et où? Et en fait, quand vous allez rédiger vos contenus, vous recevrez un email de confirmation vous disant c'est bon, votre contenu a été validé, parce que ça j'ai oublié de vous le dire aussi, mais tout ce qui est rédigé est validé par nos équipes, hein, puisque comme vous êtes diffusé sur de grands médias, il est évident que tous les contenus sont modérés, vérifiés, etc., pour qu'il n'y ait pas de dérive ou de problème avec les contenus. Et une fois que cela est validé, vous recevrez la confirmation en vous disant, voilà, votre contenu est publié, vous pouvez aller le visualiser. Donc, pour vous répondre, monsieur de Mourgue, les contenus vont être diffusés de manière digitale, donc ça sera sur les sites internet et vous n'aurez pas à sélectionner ou choisir, vous serez automatiquement diffusé sur Ouest France, sur 20 minutes et sur Actu. Merci. Et en ce qui concerne les statistiques, donc Morgan vous en a parlé tout à l'heure, donc comment dire, cette fonctionnalité n'est pas encore ouverte à tous. On va l'ouvrir je sais pas si je sais plus si ça va parler, hein, mais voilà, courant juin. Et donc, ce qui est prévu, c'est que cette fonctionnalité soit ouverte à certains membres uniquement. Voilà, donc il y aura des conditions, je ne sais plus si tu en as parlé, mais il est possible que pour nos partenaires, voilà, on ouvre ces fonctionnalités d'une manière peut-être plus simple. Puisque comme c'est une fonctionnalité qu'on ouvre aussi gratuitement, on souhaite en faire bénéficier nos membres, bien sûr. Après, peut-être pour compléter la réponse d'Isabelle, sachez qu'Info Local, en soi, c'est un média local. On couvre les 36 000 communes de France et on a plusieurs millions de pages vues chaque mois. Ensuite, au niveau des dispositifs, westfrance.fr, c'est plus de 10 000 communes couvertes dans toute la France. Actu, c'est plus de 6 000 communes couvertes dans toute la France aussi. Ensuite, il y a 20 minutes. Il y a maville.com qui couvre plus d'une centaine de communes. Donc, on a vraiment un gros dispositif.
on ne se voit pas forcément, mais par exemple, si vous avez un site actu sur votre territoire, que ce soit votre département, et c'est le cas pour vous, hein, ou certaines communes de votre département, allez voir sur Actu et vous allez voir à un moment un grand bandeau avec plein d'événements qui ont lieu sur votre territoire. Ça provient entièrement d'Info Local. C'est nous qui fournissons ces contenus-là. Et Actu, c'est un des médias les plus lus en France. Isabelle en parlait tout à l'heure. C'est le 6e ou le 7e média le plus lu en ligne. C'est des centaines de millions de pages vues par an qui sont lues. C'est vraiment un gros levier. Donc parfois, la communication sur Internet, c'est vrai que ça peut paraître abstrait parce qu'on se voit pas forcément quand on y va, mais sachez que ce sont quand même de très gros leviers très lus, que ce soit ouestfrance.fr, 20 minutes, Actu, ou même un peu moins connu peut-être, mais malu.com a aussi, je crois, 25 millions de pages vues mensuellement. Donc ça reste des gros leviers. Alors, je vais donner la parole à Patricia qui a levé la main. Vous avez votre micro qui est autorisé. Vous pouvez l'activer de votre côté et vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. J'aurais 2 questions à vous poser. Une première question, dans les interviews, est-ce qu'il est possible de faire une interview de notre arbitre de bridge qui puisse présenter ses cours et voir trouver de nouveaux joueurs qui seraient intéressés par le bridge? Et deuxième question, avez-vous comment ça se passe? J'ai pas trop compris pour trouver des nouveaux adhérents. Quels sont les outils mis à notre disposition pour être diffusés? Ça, j'ai compris sur Info Local, mais nous, c'est compliqué de trouver de nouveaux adhérents. Donc, comment peut-on faire pour est-ce que vous avez des trucs, astuces? Comment ça peut se passer? Merci. Alors, au niveau pour la première question, donc vous parliez de comment utiliser les interviews pour trouver pour présenter votre club, c'est bien ça? Dans ce domaine-là, il y a l'arbitre du club qui donne des cours. Moi, je représente l'ABCN, l'Azur Bridge Club de Nice, avenue Jean Médecin à Nice. Et notre arbitre de club donne des cours de bridge pour des nouveaux joueurs et tout. Est-ce qu'il est possible de faire une interview et de la diffuser pour qu'il explique comment fonctionnent ces cours, par exemple, l'ambiance, au bout de combien de temps les joueurs peuvent jouer à table, etc. Différentes. Tout à fait. Alors ça, oui, bien sûr. Alors là, on peut parler de l'outil publication. Déjà, lorsque vous vous inscrivez sur Info Local, vous pouvez tout à fait écrire une publication pour parler de votre club, de ses objectifs. Ça, c'est même la première chose à faire, je dirais. Ensuite, nous, on vous envoie des interviews à proprement parler à différents moments de l'année, pour la rentrée des associations, pour le bilan de fin de saison, lorsque vous participez au Téléthon, par exemple. On va en mettre une en place bientôt. On l'a déjà fait il y a 1 an ou 2, mais enfin il y a 1 an, un peu moins d'1 an, et on va le refaire bientôt. C'est l'interview de présentation des associations qui utilisent Info Local. Donc une interview dans laquelle on vous demande de nous parler de l'histoire de votre asso, de ses objectifs, de son bilan. Ça, vous pouvez déjà le faire par vous-même si vous le souhaitez, mais sachez qu'on est en train de mettre en place une interview qui devrait, on l'espère, arriver d'ici quelques mois, et être visible directement dans votre espace sur Info Local. D'accord. Alors, oui, donc il y a la deuxième question. Est-ce que vous avez des trucs et astuces pour que l'on trouve de nouveaux adhérents? Alors là, pour répondre à cette question, je dirais que vous pouvez reprendre, vous allez avoir le document qu'on a présenté tout à l'heure, vous pouvez le reprendre et regarder la partie que j'ai présentée. Et dans cette partie, vous avez une dizaine d'exemples de types de communication que vous pouvez faire. Nous, Info Local, on est un outil qui vous propose de médiatiser votre club via l'information, de faire parler de vous pour être lu et pour attirer l'attention. Regardez ces 10 contenus, que ce soit mettre à jour vos créneaux sur Info Local, que ce soit diffuser vos événements, les événements que vous organisez sur Info Local, ou rédiger des articles basés sur l'actualité qui émerge dans votre club, une interview, l'arrivée d'un nouvel entraîneur, l'arrivée d'un nouveau président. Tout ça, c'est des sujets que vous pouvez utiliser pour communiquer et qui vont vous permettre d'attirer l'attention. D'accord. Une dernière question. Nous avons participé au Téléthon, nous avons organisé 2 tournois Téléthon. Nous avons donc reversé les droits de table au Téléthon
et nous avons des adhérents qui ont fait des dons. Donc, c'était très correct au niveau des sommes reçues et tout. Est-ce qu'on pourra mettre ce bilan dans Info Local pour motiver les gens pour une prochaine participation l'année suivante, donner le résultat de ce que l'on a fait? Ça, c'est typiquement un sujet pour les publications, hein. C'est un sujet d'information qui est basé sur un événement que vous avez organisé. C'est un bilan, en fait, tout simplement. C'est un compte-rendu d'événement ou un bilan d'événement. Ça marche très, très bien, oui. D'accord, très bien, je vous remercie. C'est moi. Ce qui peut être aussi intéressant pour vous, c'est que, vous le savez, hein, comme on est partenaire de la Fédération française de bridge, donc on a beaucoup de clubs là, qui se sont inscrits récemment de partout en France. Comme vous l'avez vu, on en a mis pas mal dans les exemples. Ce qui peut être intéressant pour vous aussi, c'est de regarder aussi ce que font vos confrères dans les autres clubs et puis de vous inspirer parce que c'est vrai que parfois, on n'a pas trop d'idées pour dire comment je vais aller parler de mon club, etc. Comment je vais aller chercher mes nouveaux adhérents. Finalement, c'est en parlant de vous que vous allez attirer du monde. C'est en parlant du dynamisme de votre club que vous allez faire venir des gens, des joueurs, des adhérents, des bénévoles. Donc, nous, on vous incite vraiment à communiquer, à prendre la parole. Parfois, il y a des périodes où vous n'aurez pas d'événements organisés. Profitez-en pour faire des publications, pour faire des comptes rendus sur ce que vous avez fait la saison précédente. Profitez-en pour faire le portrait d'un membre, d'un arbitre ou de quelqu'un de votre club. Ça, c'est toujours valorisant et ça fera parler de vous. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Faites tous les sujets. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez beaucoup les relations presse, mais tous les sujets que pour lesquels vous réalisez des communiqués de presse, moi, souvent, un de mes conseils, c'est Info Local, ça vous prend 3 clics de plus et vous publiez votre communiqué de presse sur Info Local. Vous êtes certain au moins qu'il sera en ligne, qu'il sera visible et ça vous prend pas beaucoup plus de temps. Donc, pour les clubs qui ont déjà ce genre de stratégie en place, de stratégie de relations presse, c'est vraiment 2-3 clics de plus pour que le contenu soit en ligne directement sans attendre que il y ait un journaliste de disponible et des pages disponibles dans le journal. Alors pour l'instant, on n'a pas de nouvelles questions autrement. J'avais complété. Il y a monsieur Pierre Maufoy qui lève la main. Alors vraiment, vous levez votre vraie main. Ah, je vais activer le micro. Alors, on va activer votre micro. J'ai autorisé votre micro. Voilà, de votre côté, il faut que vous cliquiez sur la petite icône microphone, de sorte... Ah, c'est bon. C'est bon. On vous écoute. Oui, bonjour. Pour les différentes informations qu'on peut diffuser via Info Local, est-ce que Info Local propose des formulaires et des cadres prédéfinis ou bien c'est une rédaction totalement libre? Alors, ça, c'est une très bonne question. On vous propose les deux. Au départ, vous savez que notre outil, en fait, pour votre information, on le fait évoluer très souvent au fur et à mesure de vos demandes, des demandes des utilisateurs. Donc, au départ, nos outils, il fallait rédiger les contenus avec une page blanche, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Et on s'est rendu compte que pour les publications, certaines personnes n'étaient pas inspirées. Parce que c'est difficile de parler de soi, même quand on fait plein de choses. On ne sait jamais par où commencer, quoi dire, on trouve que c'est pas intéressant, alors qu'en fait, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que vous avez le choix. Soit vous êtes un très bon, vous savez très bien rédiger, et dans ces cas-là, vous pouvez rédiger de vous-même avec des textes, vous pouvez intégrer des photos et des vidéos. J'ai vu qu'on avait une question tout à l'heure sur les vidéos. Vous pouvez aussi intégrer des vidéos. Soit vous n'êtes pas très inspiré, et dans ces cas-là, vous vous basez sur les fameuses interviews. Donc, vous sélectionnez l'interview que vous souhaitez, parce qu'il y a différents thèmes, et ensuite, vous n'avez qu'à répondre aux questions. Ce qui fait que votre discours est tout à fait guidé, il a du sens, et en général, c'est un contenu au final qui est très intéressant, sans vous demander beaucoup d'efforts et de temps.
parce qu'on sait que vous êtes très pris dans vos activités et qu'il faut du temps aussi pour s'occuper de la communication d'un club. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Pierre. Pour les vidéos, on a une question. Oui. Est-ce qu'il y a une limite de temps? Donc en fait, sur les formulaires infolocal, quand vous mettez une vidéo, vous pouvez mettre un lien YouTube par exemple, et il n'y a pas de force, il n'y a pas de limite de temps. Ça dépend de votre vidéo, en fait, tout simplement. Oui, pas de limite de temps. Nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on va vérifier les contenus, donc les contenus vidéo également, hein, ça fait partie de règles générales, bien sûr, puisqu'on édite tous les contenus sur des sites grand public. Mais voilà, pas de limite de temps, donc vous pouvez nous faire partager la vidéo d'un tournoi, l'interview de quelqu'un, enfin voilà. Et puis vous pouvez aussi en profiter. Je ne sais pas, Isabelle, à quelle vidéo vous faites référence, mais peut-être vous pouvez aussi en profiter pour nous faire part de l'endroit où vous faites les concours, votre région aussi, voilà. En tout cas, vous êtes libre sur le temps de ces vidéos. Voilà, bah écoutez, on va arriver à la fin du temps de ce webinaire, hein, l'heure qu'on s'était consacrée. Donc, s'il y a des dernières questions, n'hésitez pas. Aussi, on voulait vous prévenir que à l'issue de votre inscription, vous recevrez donc des emails de confirmation, bien entendu, et puis vous recevrez d'autres invitations de prise en main de l'outil infolocal. On fait régulièrement des webinaires de formation, voilà, et en tant que partenaire officiel de la Fédération française de bridge, on fera également des webinaires de formation pour que, une fois que vous êtes inscrit, qu'on fasse ensemble ces formations, que vous puissiez vous servir de l'outil. Après, c'est assez simple, hein, mais on aime bien comme ça accompagner nos membres tout au long de leur utilisation de l'outil. Voilà, bah, écoutez, je vois pas Thelma, Morgan, je vois pas d'autres Non, on n'a plus de questions. Bah, merci beaucoup pour vos retours. Merci, Monsieur de Bourg. Merci, Monsieur Galland. Merci à tout le monde pour votre présence ce matin. Vous étiez bien au rendez-vous, donc ça nous fait plaisir. Et puis voilà, on est ravis de vous accompagner pour la communication de vos clubs. On vous mettra également dans la présentation nos contacts pour que vous puissiez nous contacter par email si vous le souhaitez. Et voilà, Thelma vous enverra dans la journée tous les documents, tous les supports qu'on a partagés aujourd'hui. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée sous le soleil du Var, parce que je pense qu'il de la Côte d'Azur, je pense qu'il fait beau chez vous. Il fait aussi beau chez nous aujourd'hui. Donc voilà, donc on vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur Info Local. Au revoir. Merci, au revoir.